Le pape est mort. Le trône est vacant. Comment c'est arrivé? Une crise cardiaque, il paraît. Vous savez comme les rumeurs se répandent. Et le monde entier nous regarde. Selon la tradition, l'organisation du conclave vous incombe. La supervision de cette élection est une tâche que je n'aurais jamais pensé devoir accomplir. Nous sommes cloîtrés, et ils ne doivent pas avoir accès à des informations qui pourraient influencer leur jugement. C'est bien compris. Aucun homme sain d'esprit ne veut la papoter. Les candidats les plus dangereux sont ceux qui le veulent. Comment cela a-t-il pu rester secret pendant tout ce temps? Vous devriez prendre garde, Thomas. C'est pas une guerre. C'est une guerre! Il y a un péché que j'ai appris à craindre par-dessus tout. On devrait tous avoir honte! La certitude. S'il n'y avait que la certitude et pas de doute, il n'y aurait pas de mystère. Et l'on pourrait donc se passer de la foi. Que de cités nous avons détruites. Or, notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Leur invocation, lorsque leur survint notre rigueur, se limita à ces paroles: certes, nous étions injustes. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Non, je jure par le jour de la résurrection. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os ?
et donnez aux orphelins leurs biens. N'y substituez pas le mauvais au bon, ne mangez pas leurs biens avec les vôtres, c'est vraiment un grand péché. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice, ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Et donnez aux épouses leur mare, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez ? Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous. Et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Allah décidera entre vous, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. À un mois de la potentielle venue du pape François à Ajaccio, le programme envisagé se précise. La visite se déroulerait sur une seule journée, celle du 15 décembre. Arrivé le matin à l'aéroport de Campo del Oro, il devrait être reçu par Emmanuel Macron et une délégation de ministres. Direction ensuite le palais des congrès en Papa Mobile pour clôturer un colloque sur la piété populaire en Méditerranée. Plusieurs haltes religieuses pourraient ponctuer le déplacement au cœur d'Ajaccio, notamment une rencontre avec le clergé de Corse à la cathédrale. En début d'après-midi, c'est par une procession que le souverain pontife devrait rejoindre le site où sera célébré un office religieux en plein air. Si le Cazone semble être privilégié avec les accès par le cours Grandval, le bois des Anglais ou le boulevard Madamère, des solutions secondaires comme celle de la place Millau sont aussi à l'étude. Le pape rentrerait le soir même à Rome. Pour l'heure, le Saint-Siège qui a confirmé l'existence du projet n'a pas encore officialisé le voyage. Des délégations du Vatican et de l'Élysée seraient attendues en Corse en fin de semaine pour étudier tous les aspects logistiques, notamment la sécurité, les accès au public et le stationnement. Des discussions sont par ailleurs toujours en cours sur le parcours précis et le programme. Jusqu'à présent, le diocèse de Corse ne fait toujours aucun commentaire mais travaille en coulisses. Une officialisation est susceptible d'intervenir d'ici la fin de la semaine. Plusieurs dizaines de milliers de personnes pourraient participer à l'événement. De nombreux hôtels affichent d'ores et déjà complet pour ce week-end qui s'annonce historique. Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous vous avons délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis en son absence, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant autre qu'Allah. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes, afin que vous reconnaissiez nos bienfaits à votre égard. Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Qu'en est-il donc des générations anciennes, dit Pharaon ? Moïse dit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël.
Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé, celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Puis, nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage, et fîmes descendre sur vous la manne et les cailles. Mangez des délices que nous vous avons attribuées. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Et rappelez-vous, lorsque nous dîmes « Entrez dans cette ville et mangez-y à l'envi où il vous plaira », mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. Dis, l'a fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre, et il est pardonneur et miséricordieux. Et ils disent, qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Que n'a-t-on fait descendre vers lui un ange qui eût été avertisseur en sa compagnie? Ou que ne lui a-t-on lancé un trésor? Ou que n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger les fruits? Les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Bonjour tout le monde, merci d'être toujours aussi nombreux à regarder le pourquoi du comment. Et j'en profite pour passer un grand bonjour à tous nos amis d'Afrique, du Canada et de tout le Moyen-Orient. Merci à vous tous de faire exister cette émission aux quatre coins de la planète. Mais cette semaine, je vous propose de parler un peu de la France. Vous avez sans doute déjà entendu dire qu'elle est la fille aînée de l'Église. C'est fort quand même ce qualificatif et surtout ça donne des responsabilités. Alors on va essayer de comprendre qui lui a attribué ce statut et surtout pour quelles raisons. D'une manière récente, cette expression a marqué les esprits à l'occasion du premier voyage apostolique en France du pape Jean-Paul II. Nous sommes le dimanche 1er juin 1980 et pendant la messe, le Saint-Père prononce ces mots. D'abord la Gaule et ensuite la France, la fille aînée de l'Église. Je voudrais répéter ces paroles qui constituent votre titre de fierté, la fille aînée de l'Église. Il apostrophe même les milliers de fidèles qui l'écoutent en leur disant « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle ?» Alors, pour comprendre à quoi il fait allusion exactement, revenons au moment où la France était encore la Gaule. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, ce territoire est composé de différents peuples et régions qui n'ont pas d'institution commune, à part un rassemblement religieux annuel de druides. À partir de l'an -52, la conquête romaine donne à la Gaule une première forme d'unité et de cohérence, mais au sein d'un empire beaucoup plus vaste. Bien plus tard, au 5e siècle après Jésus-Christ, les Francs venus du nord envahissent la Gaule. Le roi, un certain Clovis, se fait baptiser catholique en l'an 498 et le territoire qu'il conquiert va prendre peu à peu conscience de lui-même dans cette religion. Et c'est assez énorme parce que les autres peuples alentours sont également chrétiens, mais généralement ariens. En gros, l'arianisme, c'est un courant de pensée théologique des tout débuts du christianisme qui refuse la pleine divinité du Christ. Très vite, les papes catholiques sollicitent donc Clovis et ses successeurs pour défendre l'Église contre les attaques répétées de ces autres peuples. À la fin du VIe siècle, le pape Grégoire le Grand consacre la primauté de la couronne des Francs sur les autres royaumes. Et 2 siècles plus tard, Pépin le Bref renforce l'Empire carolingien autour de sa mission de défense du catholicisme et donne un vrai État au pape. Au début du IXe siècle, quand Charlemagne est couronné empereur d'Occident, c'est encore après avoir déjoué un complot contre le pape. Et c'est Charlemagne qui répand la liturgie romaine, les textes et les chants dans tout l'Empire. Du coup, quand ce dernier est partagé entre ses fils, la partie ouest, qui devient peu à peu la France, est considérée comme un allié indéfectible de la papauté.
Et c'est pas une alliance de circonstances, pas du tout. La preuve, en 1239, le pape Grégoire IX confirme la mission spirituelle de notre pays. Le royaume de France est au-dessus de tous les autres peuples, écrit-il, couronné par la main de Dieu lui-même de prérogatives et de grâces extraordinaires. C'est d'ailleurs à partir de ce XIIIe siècle que les souverains français prennent le titre de roi très chrétien. Et ils seront les premiers à partir en croisade pour délivrer les lieux saints. D'ailleurs, bien des siècles plus tard, parce qu'elle a endossé ce rôle, la France sera la protectrice des chrétiens d'Orient, y compris d'ailleurs sous la Troisième République, plutôt anticléricale. Et puis la France, c'est aussi le terreau de mouvements théologiques majeurs, le principal point de départ des missionnaires du XIXe siècle, et elle a donné aussi de nombreux saints qui ont marqué l'histoire de l'Église. C'est tout cet héritage qui a fait de la France la fille aînée de l'Église. Et c'est quand même intéressant de le rappeler dans le contexte actuel. Notre pays s'est bel et bien construit et unifié autour de la défense de la foi catholique. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pourquoi du Comment. Au revoir. Voici, il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Tous adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la salate et dépensent, dans l'obéissance à Allah, de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Un génocide, ce qui se passe à Gaza, ça n'est pas... Un génocide à Gaza, je ne crois pas du tout cela. Un génocide, monsieur, qui est un mensonge d'ailleurs perpétré dans le monde entier. Alors si, c'est bien un génocide qui est en cours à Gaza. On répond à la polémique qui secoue le monde entier au sujet de l'offensive de l'État d'Israël à Gaza. La réponse est claire, c'est un génocide. Maintenant, pourquoi et comment on peut affirmer cela? On vous explique. On enquête depuis le 7 octobre 2023 et notre conclusion repose sur une analyse juridique méticuleuse, des témoignages, des analyses satellites, des vidéos, des déclarations officielles de responsables politiques et bien plus. Pour commencer, qu'est-ce qu'un génocide? Revoyons sa définition juridique, car oui, c'est un terme juridique. Le génocide est défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide comme étant l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Meurtre de membres du groupe. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Il suffit qu'un seul de ces 5 actes soit prouvé pour qualifier un génocide. Il faut ensuite prouver qu'ils ont été commis dans l'intention de détruire, mais nous reviendrons plus tard sur ce point. Dans ce cas précis, 3 des 5 actes ont été commis par les autorités israéliennes. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous. Premier acte, le meurtre de membres du groupe. Entre octobre 2023 et octobre 2024, on compte plus de 42 000 personnes tuées, et ça, c'est sans compter les corps encore ensevelis sous les décombres. 60% des victimes étaient des enfants, des femmes et des personnes âgées. Des familles entières sur plusieurs générations ont été anéanties. L'armée israélienne a également utilisé des armes à large rayon d'impact dans des zones densément peuplées. Rappelons aussi que c'est l'un des conflits récents dans le monde qui a connu le taux le plus élevé de morts d'enfants, de journalistes, d'agents de santé et d'humanitaires.
Deuxième acte, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. On compte plus de 22 000 blessés graves, 2000 cas de brûlures majeures et 2000 cas de lésions de la moelle épinière et de traumatisme crânien. Si ces personnes survivent, elles garderont des séquelles à vie. Troisième acte, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Plus de 2 millions de Gazaouis se trouvent dans une situation de risque de famine. 80% n'ont pas accès à l'eau potable. Près de 84% des établissements de santé ont été détruits ou endommagés en janvier 2024. Et 90% des habitants de Gaza ont été soumis à des déplacements forcés. On continue. 63% des terres agricoles sont endommagées ou détruites et l'aide humanitaire est entravée. Ces conditions de vie imposées par les autorités israéliennes exposent les Palestiniens de Gaza à une mort lente et calculée. Voilà, 3 actes sont prouvés. Il manque désormais une chose pour prouver que c'est un génocide. L'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est quoi? C'est ce qui permet de distinguer le génocide du crime contre l'humanité et du crime de guerre. C'est l'intention de détruire, en tout ou en partie, les Palestiniens de Gaza en tant que tels et pour ce qu'ils sont. Des preuves permettent d'affirmer l'intentionnalité génocidaire d'Israël, comme les déclarations des autorités en charge de la campagne militaire, des schémas de comportement et de destruction, des attaques directes contre des civils et des biens civils, des bombardements délibérément aveugles, l'échelle, la nature, l'ampleur et le degré des pertes, le caractère systématique des actes illégaux, des vidéos de soldats israéliens appelant à la destruction de Gaza, et cette liste est non exhaustive. En plus de cela, on a analysé 102 déclarations faites par des responsables gouvernementaux, des officiers militaires de haut rang et des membres de la Knesset. Beaucoup sont déshumanisantes et racistes. Voilà pourquoi c'est bien un génocide qui se déroule sous nos yeux. À tous les États qui continuent de soutenir Israël, vous risquez de vous rendre complice d'un génocide. Maintenant, agissons ensemble. Interpellons Emmanuel Macron pour qu'il reconnaisse le génocide en cours à Gaza et qu'un cessez-le-feu soit exigé. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. » C'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Kaf ha ya ain sad. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, et dit « Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis, et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant je n'ai jamais été malheureux, déçu, en te priant, ô mon Seigneur. Je crains le comportement de mes héritiers après moi, et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant, qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob, et fais qu'il te soit agréable,
ô mon Seigneur. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, Jean. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Et Zacharie dit, ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse? Allah lui dit, ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, ceci m'est facile, et avant cela je t'ai créé, alors que tu n'étais rien. Ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits, tout en étant bien portant. Il sortit donc du sanctuaire, vers son peuple, puis il leur fit signe de prier, matin et soir. Ô Yahya, tiens fermement au livre la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux, et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent, ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité, vivant. Mentionne dans le livre le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier, et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens, en le portant, le bébé. Ils dirent, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité, vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit », et elle est. Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, adorez-le donc, voilà un droit chemin. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Alors, malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. Comme ils entendront et verront bien le jour où ils viendront à nous, mais aujourd'hui les injustes sont dans un égarement évident. Et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentif et qu'ils ne croient pas. C'est nous en vérité qui hériterons la terre et tout ce qui s'y trouve, et c'est à nous qu'ils seront ramenés. Et mentionne dans le livre, Abraham c'était un très véridique et un prophète. Lorsqu'il dit à son père, « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu, suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche, et que tu ne deviennes un allié du diable. » Il dit, « Ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas,
certes je te lapiderai, éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Paix sur toi, dit Abraham. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous ainsi que de ce que vous invoquez, en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Puis, lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. Et nous leur donnâmes de par notre miséricorde, et nous leur accordâmes un langage sublime de vérité. Et mentionne dans le livre Moïse. C'était vraiment un élu, et c'était un messager et un prophète. Du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes, et nous le fîmes approcher tel un confident. Et par notre miséricorde, nous lui donnâmes Aaron, son frère, comme prophète. Et mentionne Ismaël dans le livre. Il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager et un prophète. Et il commandait à sa famille la prière et la zakat, et il était agréé auprès de son Seigneur. Et mentionne Idris dans le livre. C'était un véridique et un prophète. Et nous l'élevâmes à un haut rang. Voilà ceux qu'Allah a comblés de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé, et parmi la descendance d'Abraham et d'Israël, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Sauf celui qui se repent, croit et fait le bien, ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés, au jardin du séjour éternel que le tout miséricordieux a promis à ses serviteurs qui ont cru au mystère. Car sa promesse arrivera sans nul doute. On n'y entend nulle parole insignifiante, seulement salam, et ils auront là leur nourriture, matin et soir. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur, à lui tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous, et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc, et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? Par ton Seigneur, assurément nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Et lorsque nos versets évidents leur seront récités, les mécréants disent à ceux qui croient, lequel des deux groupes a la situation la plus confortable et la meilleure compagnie? Combien de générations avant eux avons-nous fait périr, qui les surpassaient en bien et en apparence? Dis, celui qui est dans l'égarement, que le tout miséricordieux prolonge sa vie pour un certain temps, jusqu'à ce qu'ils voient soit le châtiment, soit l'heure dont ils sont menacés. Alors ils sauront qui a la pire situation et la troupe la plus faible. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin, et les bonnes œuvres durables méritent auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une meilleure destination. As-tu vu ceux qui ne croient pas à nos versets, et dit, on me donnera certes des biens et des enfants? Est-il au courant de l'inconnaissable ou a-t-il pris un engagement avec le tout miséricordieux? Bien au contraire. Nous enregistrons ce qu'il dit et accroîtrons son châtiment. C'est nous qui hériterons ce dont il parle, tandis qu'il viendra à nous tout seul. Ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah pour qu'ils leur soient des protecteurs contre le châtiment. Bien au contraire, ces divinités renieront leur adoration et seront pour eux des adversaires. N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excitent furieusement à désobéir? Ne te hâte donc pas contre eux.
Nous tenons un compte précis de tous leurs actes. Rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux, et pousseront les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés, et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Nous l'avons rendu, le Coran, facile à comprendre en ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux et que tu avertisses un peuple irréductible. Peu de générations avant eux avons-nous fait périr. En retrouves-tu un seul individu, ou en entends-tu le moindre murmure? Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit. Dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura l'écouter, mais ces cris sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le chant du silence.
Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'étais plus seul au monde, et je n'avais plus peur ni froid, et je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je vais et je viens, mal et bien sous mon toit. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue, savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus. Oui, je sais que tu existeras. Il était un soir, il était une fois.